citoyen, et on en a besoin, c'était lancé bien évidemment avant les événements tragiques, c'est que les jeunes deviennent eux-mêmes le maire de leur ville, n'est-ce pas? C'est bien ça, c'est un projet qui s'appelle Maire de ma ville, qui a commencé à l'échelle locale à Grigny, où c'est un mix un peu entre la Starac, un télécrochet, mais sur une thématique citoyenne, où tout le monde doit écrire un 24 mesures sur qu'est-ce que je ferais pour améliorer ma ville si j'en étais le maire. C'est comme si le maire se mettait à rapper. Exactement. Ouais. Ça. Non, mais c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait s'interroger les jeunes aux vraies problématiques de leur ville et on leur demande de trouver des solutions. Et ensuite, on les accompagne pour qu'ils rencontrent des gens qui ne sont pas forcément de leur génération, des élus, des commerçants, pour qu'ils prennent la pleine mesure des problèmes de leur ville. Ça a été assez suivi. On a eu des reportages sur France 4, Canal+. Voilà, tout le monde. Les gens sont au rendez-vous quand même. Exactement, non, c'est marrant de relancer un petit peu à ta façon le rap conscient. Avec nous, on a grandi dedans normal, tu vois, mais aujourd'hui, comme il n'existe plus, c'est pas mal de remettre le pied à l'étrier pour des rappeurs, pour leur dire, vous savez, le rap, c'est pas seulement sortir en boîte et exactement. Il y a aussi des projets, il peut y avoir des paroles un peu plus consciente et militante. Bien sûr, parce que c'est comme ça aussi un petit peu qu'a commencé le rap, et on se rend compte parce qu'on refait un petit peu une éducation sur ce qu'était le hip-hop, le rap, comment c'est venu, comment ça a émergé, et effectivement, et on s'étonne de pas mal de choses, y compris de la teneur du rap actuel aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut passer en radio et dire je vends du crack et c'est super cool. Avant, on pouvait pas forcément le dire, et ça poussait peut-être à écrire des choses un peu plus un peu plus poussées. C'est vrai qu'aujourd'hui, Joe Star fait office de philosophe, hein, quand tu réécoutes ses paroles. Non, mais je te parle sérieusement. Quasiment. Ma Benz, c'était quasiment... Ah, c'est du Prévert. Ma Benz, c'est du Prévert aujourd'hui. Mais justement, les jeunes que toi, tu t'accompagnes dans cette initiative, qui doivent rapper leur ville, comment est-ce que tu trouves qu'ils découvrent les problématiques de leur ville à travers cette activité, et avant ils n'en étaient pas conscients? Alors je pense que ça fait qu'ils se grattent un peu plus la tête, et ce qui était, moi il y en a qui m'ont étonné, il y en a qui m'ont parlé des problèmes intergénérationnels, il y en a un qui m'a parlé de l'écologie, il y en a et des jeunes qu'on trouvait dans les halls, dans une ambiance un peu enfumée quand on allait prendre leurs vidéos pour les mettre en ligne. La bœuf, tout ça. Ça, on connaît. Attends, il y a une fille qui a participé qui a dit moi je suis pour la légalisation parce qu'il y a ça dans d'autres pays à côté et parce que ça provoquerait beaucoup moins de problèmes à tel niveau. Il y en a qui ont dit moi je veux de la police de proximité, moi pas du tout. Donc ça a créé le débat là où je pensais que les jeunes étaient à milieu de ça. Après, il y a un peu des consciences. Oui, voilà, exactement. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que chaque jeune, comme il est un peu reconnu au niveau de son quartier, cette fois on l'a fait à l'échelle régionale. Donc il y a des jeunes du 78, de Paris, du 91, du 94. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se rendent compte que leurs problématiques aussi sont communes. Et en fait, les gagnants, parce que cette fois on en ramène plusieurs, on les ramène à New York, en plein centre de Times Square. Dans un 4 étoiles, et ils vont enregistrer dans le studio de Lil Wayne et Tupac après un titre dessus. Et des gens qui ont rappé la ville. Exactement. Et ce qu'on dit aussi ils vont pas rencontrer Tupac, alors on va non plus. C'est pas possible. Enfin, on est hyper déçus, Omar. Il veut rencontrer Malcolm X quand il nous plante. Mais non, en tout cas, nous, le message qu'on veut faire passer aussi, c'est que tu peux faire un certain type de rap et tu vas rapper à ta MJC, essaye d'avoir un rap conscient, et nous, on te ramène à New York dans le plus gros studio avec des ingénieurs du et comment ça s'est passé? Ça, c'est intéressant, mais comment s'est passé la connexion avec ce studio? Grâce à un mec qui s'appelle Nico, Phelps Prod, c'est un gars du 94, et c'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble entre différents quartiers. Il nous a dit écoutez, moi je vais aux États-Unis, j'ai déjà ramené des mecs là-bas, maintenant votre projet, le côté conscient m'intéresse, venez, on y va tous ensemble. Il nous a fait des connexions avec Mickey, l'ingénieur du son de Jay-Z, de Nas, donc c'est une rencontre hyper enrichissante. Là, normalement le dimanche même où on arrive, on passe dans une radio hip-hop locale, on rencontre des gens comme Sosoun, des rappeurs locaux mais vraiment investis, et Bintou aussi qui fait toute la coordination là-bas sur place, des gens hyper ouverts, et ça se passe super bien. On va dans des soirées, il y en a qui vont faire des open mic, voilà. Je crois qu'Omar il va avoir un problème là-bas quand il va amener les jeunes, les mecs ils vont dire ah on veut plus revenir frère.
Non, mais il y en a qui nous ont dit ça. Il y en a qui nous ont dit, s'il vous plaît, je viens avec vous cette année, je paye mon billet. Je reviens, je veux repartir aux États-Unis. Bon, avec les derniers trucs qu'il y a eu sur Greedy, je suis pas sûr de passer la douane. Mais en tout cas, eux, normalement, devraient partir. Et ce qui est bien, c'est qu'au départ, où on n'était pas du tout aidés, là, on a vraiment des partenaires publics, mais enfin, on va dire locaux, la préfecture, le conseil régional, le conseil général, et même des fondations privées, grâce à Mounir, merci Mounir, comme BNP Paribas, qui se sont dit, écoutez, votre projet il est tellement bien que normalement on aide les associations que pendant 3 ans. Vous, on va vous aider pendant 6 ans sur ce projet-là, et on va faire une édition nationale. Et on aimerait bien en faire une féminine, parce qu'on est sûr qu'il y a plein de filles qui ont des trucs à dire. Et on a même rencontré un député européen pour en faire une à l'échelle européenne. Donc si j'étais président de l'Europe, ce serait un des prochains projets à faire. Si j'étais président de l'Europe, je sortirais la Grèce. Ah ouais. Parce que là, c'est une Ligue des Champions de ouf, 128 clubs. On est obligé quelquefois de modérer les textes, parce qu'il y en a qui comprennent pas au départ, parce qu'on a toute une charte où on peut, il y a des choses à dire, à ne pas dire un petit peu. Ouais. Voilà, pas de gros mots. On n'a pas le droit de faire ni l'apologie d'un parti politique en place, ni le critiquer, parce que sinon il y en a qui disaient si j'étais là, la Bicrave ce serait cool, on pourrait tout faire ce qu'on veut. Donc, non mais c'est vers ces gens-là, nous ça nous intéresse de travailler avec eux. Non, on a des trucs comme ça, et après on leur explique, et c'est là où le travail pédagogique est important, et on voit à quel point certains sont attaqués par le bling bling, etc. Et ça justement, tu le mesures, en parlant de gangrène, c'est ce que j'allais utiliser, je t'aime Thomas. On a envie de dire les mêmes mots au même moment. La gangrène de ce mainstream, c'est-à-dire que le fait que le rap soit devenu une culture dite majeure, du coup ça enlève le fait que ça soit de qualité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent facilement. Exactement. Et ça on s'en est rendu compte depuis Rick Ross aussi. On se rend compte que les mecs, leur rime, c'est exactement le même mot que la ligne d'avant, c'est-à-dire il y a un appauvrissement dans la langue, dans l'écriture, et ça on le ressent dans le rap. Mais la grammaire aussi, tu vous surveillez un petit peu ça, parce que des fois c'est... Qu'est-ce qu'il croit si j'aurais... Non mais c'est vrai, on essaye aussi de bosser là-dessus. Après ce sont vraiment les idées et la prise de conscience, et aussi le fait qu'on fait une étape intermédiaire où on pousse les jeunes à aller voter en ligne. À faire voter en ligne, et tu as des centaines de personnes qui votent pour leur pote en ligne. Ce sont tous un vecteur en fait de citoyenneté.